Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Nous venons tout juste de passer à l'heure d'hiver, et en général pour beaucoup de gens, ce passage s'accompagne d'un coup de massue parce qu'on perd beaucoup en luminosité ambiante. Il fait nuit plus longtemps et plus vite. Mais en fait, techniquement, l'heure d'hiver, c'est la bonne heure, hein, c'est l'heure d'été qui est un décalage. Mais enfin, n'empêche que perdre toute cette lumière si précieuse, si riche en vitamine D, c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons tester une petite lampe qui devrait permettre de ramener un petit peu de luminosité dans nos vies sombres et froides. Aujourd'hui, nous testons donc la Olight aux lanternes, qui est donc une lampe pour un éclairage d'appoint de chez Olight. Elle est prévue à la base pour le camping, hein, bien sûr, mais néanmoins, on pourra s'en servir, par exemple, s'il y a une panne de courant à la maison, pour ramener un petit peu de lumière dans une pièce. Cette lampe est magnifique, elle a un super chouette design. Maintenant, est-ce que les performances seront à la hauteur du look? C'est parti pour le test. La Olight aux lanternes se présente comme une sorte de petite lampe tempête, mais qui évidemment fonctionne avec des LED. Hein. Donc en fait, techniquement, c'est purement pour le design qu'il y a tous ces machins et ces trucs autour. Un coup de vent ne risque pas d'éteindre la lampe. Vous ne risquez pas non plus, a priori, de vous brûler en la touchant. On est sur quelque chose qui a une puissance assez modérée, hein, 360 lumens maximum. Bah, on est loin des 2 ou 3000 lumens que les lampes torches de chez Olight sont capables de produire. À prix équivalent, on peut certainement trouver des lampes torches plus puissantes chez Olight que cette lampe. Donc c'est vraiment pour son form factor et pour son design original que vous achèterez ce produit plutôt qu'une lampe torche si vous voulez vous éclairer sous la tente au camping par exemple. Après, concernant l'éclairage à la maison, il faudra quand même voir, parce que 360 lumens ça me paraît vraiment faible. On fera un essai en se mettant dans le noir complet et en essayant de s'éclairer avec cette lampe pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, l'emballage est très joli. Il nous annonce aussi 80 heures d'autonomie, mais ça, évidemment, c'est avec le réglage le plus faible. Néanmoins, vous devriez pouvoir vous éclairer facilement plus d'une dizaine d'heures avec le réglage le plus performant, ce qui en fait une lampe d'appoint, à défaut d'être puissante, endurante. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et c'est peut-être là que la lampe fera mieux qu'une lampe torche qui, elle, vous offrira une autonomie de 2 ou 3 heures dans le meilleur des cas. Voilà. Bon bah écoutez, on va procéder au déboîtage. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur la boîte. Ça s'ouvre en coulissant comme ça, et c'est marrant parce que le couvercle est beaucoup plus grand que la boîte en elle-même, qui est rikiki et qui se contente de bloquer le bas de la lampe. Enfin bon, pourquoi pas. Donc on a bien sûr la lampe en elle-même, dans un sachet plastique. On va la mettre ici, on va y revenir dans un instant. Ici, on nous explique que la première fois qu'on se sert de la lampe, il faut rester appuyé pendant un certain temps sur le bouton pour la déverrouiller, ce qui évite qu'elle se mette accidentellement en marche pendant le transport, c'est pas idiot. Beau bloc de mousse pour caler tout ça. Ici, on a un carton avec les différents accessoires, et c'est tout. Et les différents accessoires, nous avons bien sûr la dock. Bon, c'est un de ces machins qui se déplie en 47. Pas ouf, mais c'est en plusieurs langues et c'est plutôt bien expliqué. Bon, après, c'est pas un produit d'une complexité extrême, hein, vous allez voir. Il y a un petit chiffon microfibre pour nettoyer sa lampe et l'entretenir. C'est très bien. Alors, on a un deuxième module de lampe. Je vais y revenir dans un instant. Et bien coincé ici. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? C'est presque impossible de le sortir. Je pense que c'est plus facile de sortir ça d'abord. Voilà. Hop, ici nous avons le câble de recharge. Et la bonne nouvelle, c'est que Olight a décidé de conserver sur cette lampe tempête, sur cette petite lanterne, son système de recharge magnétique universel, hein, qui fonctionne sur tous les produits Olight. Et il y a juste en fait à venir coller magnétiquement ça sous la lampe, et ça pourra la recharger. Du coup, si vous possédez déjà des lampes torches de chez Olight, vous pouvez utiliser les socles qui étaient fournis avec ces fameuses lampes torches pour recharger aussi votre lanterne. Un moyen astucieux, mine de rien, pour le constructeur de vous encourager à acheter plusieurs produits de sa marque. Dans le jargon, certains appellent ça un écosystème. Moi, j'appelle ça une façon de coincer un petit peu le client, mais bon, au moins, ce système, il a l'avantage d'être pratique.
S'il y a bien une chose qu'on ne pourra pas retirer à ce produit, c'est son look super sympa. D'ailleurs, le produit est disponible en plusieurs coloris et je trouve que ce vert bouteille est vraiment magnifique personnellement. Je suis content qu'il m'ait envoyé cette couleur-là, il ne m'avait même pas dit qu'il y avait plusieurs couleurs. Je m'en suis rendu compte après coup et je trouve que le vert c'est vraiment la plus chouette des trois couleurs. Sinon je crois qu'on a du gris et du noir. Enfin vous irez voir dans la description de la vidéo, il y a les liens. Vous pourrez voir les différents coloris sans problème. Voilà. Donc le dessus de la lampe ainsi que son cul ici sont dans un caoutchouc très dur qui devrait amortir les chocs en cas de chute et éviter que le produit ne casse. Ici, on est sur une vitre en plexiglas d'une bonne grosse épaisseur, c'est pas du verre, donc c'est assez costaud là encore. Le châssis de la lampe, lui, il est dans un plastique épais, un peu type bakélite, c'est costaud encore une fois. Le cerclage ici au pied de la partie en plexiglas est en aluminium brossé avec marqué aux lanternes dessus. C'est vraiment super sympa. Ici, on a une petite poignée pour tenir la lampe quand on se déplace, mais aussi pour l'accrocher quelque part, par exemple au sommet de votre tente pour vous éclairer au camping, puisque c'est la fonction principale de ce produit. Donc on peut voir ici le système de recharge magnétique, et c'est pour ça que le pied a un design avec des creux comme ça, pour laisser passer le câble. Très simple, vous vous contentez d'approcher le système, et même si vous n'êtes pas bien en face, ça se clipse super facile. Donc même si vous revenez du camping complètement beurré après la soirée Miss t-shirt mouillé du camping, vous pourrez quand même trouver le moyen de recharger votre lampe. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Enfin, notez que le bouton est cerclé, vous pouvez le voir d'ailleurs, d'un système lumineux qui vous indique en permanence le niveau de la batterie. Il n'y a pas moyen de l'éteindre, c'est tout le temps allumé. Du coup, on retrouve facilement sa lampe dans l'obscurité totale. Orange ici, ça indique une charge entre 50 et 75%. Si j'étais au-dessus de 75%, ce serait vert. Et si j'étais en dessous de 50% ou de 25%, je ne sais plus, enfin, c'est marqué dans la notice, ça deviendrait rouge. Voilà, donc c'est pas mal parce que ça permet de retrouver facilement sa lampe dans le noir. Et puis d'un simple coup d'œil, ça permet de savoir combien d'autonomie de batterie il reste. On va la faire fonctionner un petit peu pour voir. Le principe de fonctionnement de cette lanterne est extrêmement simple. Quand on appuie sur le bouton ici, la lampe s'allume dans le dernier réglage sur lequel elle se trouvait. Si on reste appuyé, on bascule entre les trois niveaux de luminosité possibles. Donc faible, moyen, fort, faible, moyen, fort, faible, moyen, fort. Et comme vous l'avez constaté, une pression courte, mais le produit hors tension. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de strobo ou de choses comme ça. Ce serait absurde de toute façon sur un tel type de produit. Donc voilà, c'est assez simple. Après, pour juger de la performance, il va falloir se mettre dans l'obscurité la plus totale. Mais d'abord, il me reste un dernier petit truc à vous montrer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la lanterne est fournie avec un deuxième module. Et si vous regardez attentivement, vous constaterez que les deux modules n'ont pas la même forme. Ici, on est sur un petit dôme, une sorte de moitié d'œuf. Et ici, on est sur quelque chose qui ressemble un petit peu plus à la flamme d'une bougie. Et oui, vous l'avez compris, en fait, en faisant un quart de tour à la lampe, on peut soulever la partie haute comme ceci. Et ensuite, on peut dévisser le module. Et on peut voir ici le système de connecteurs assez ingénieux d'ailleurs. Ça, c'est également de l'aluminium, ces deux portions-là. On va mettre l'autre module dans la lampe, le revisser. Hop, on refait un petit quart de tour. Vous noterez d'ailleurs au passage qu'il y a un joint ici permettant à cette lampe de résister notamment aux intempéries et de ne pas prendre la flotte en cas d'averse. Et là, si j'appuie sur le bouton, j'ai quelque chose qui ressemble maintenant à une bougie. Alors quand vous êtes en mode bougie, vous n'avez pas différentes puissances d'éclairage. En restant appuyé sur le bouton, il ne se passe absolument plus rien. Donc la lampe et le module communiquent entre eux pour savoir un petit peu ce que la lampe est supposée faire en cas donc de changement de module. C'est pas mal, c'est bien foutu. Et ça permet d'amener une petite ambiance. Évidemment, là, ça éclaire nettement moins bien qu'avec ce module-ci, ne vous l'aurez pas. Mais ça a l'avantage d'être quand même intéressant. Vous voyez, ça amène quelque chose. Je trouve ça assez joli, moi. Et alors, pour voir si cette lampe peut faire un éclairage d'appoint satisfaisant, c'est pas compliqué, je vais faire un test tout bête. Là, j'ai éteint toutes les sources de lumière et j'ai fermé complètement mes volets. La seule chose qui produit encore de la lumière, c'est mon plafonnier
et donc la petite enseigne de chez Divoom ici à ma droite. Donc vous voyez ce que ça donne quand on utilise un plafonnier classique, lambda. Ça c'est une ampoule de chez Yeelight, quelque chose qui éclaire de la même manière qu'une ampoule que vous auriez achetée en grande surface. Donc voilà ce qu'un plafonnier classique donne quand on est dans une pièce où tout est fermé, où il n'y a pas de lumière naturelle, uniquement un éclairage artificiel. Et puis maintenant, je vais éteindre le plafonnier et utiliser exclusivement comme méthode d'éclairage la aux lanternes et voir si elle est capable d'éclairer à peu près aussi bien, peut-être même mieux, qui sait, que ce plafonnier. Donc j'éteins le plafonnier et je mets la Holight à la place. C'est parti. Donc voilà ce que donne la Holight dans son réglage le plus faible. Bon là je suis clairement dans la pénombre, hein, c'est évident. Hein, on va essayer de mettre un cran au-dessus pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est mieux, mais on est encore loin d'être aussi bien éclairé qu'avec mon plafonnier. Et enfin, avec le réglage le plus puissant, voilà. Donc c'est encore un petit peu mieux, mais on n'est pas encore malheureusement arrivé au niveau d'un plafonnier. Alors après, évidemment, donc je vais vous remontrer les trois réglages rapidement. Ouais. Après, évidemment, le plafonnier a l'avantage d'être en hauteur. Donc idéalement, il faudrait que je prenne la lampe et que je l'accroche quelque part au-dessus de ma tête. Mais même avec le réflecteur et tout ça, il n'y a pas à dire. Hein. Cette lampe sera suffisante pour vous éclairer sous une tente dans un petit camping de Cambrousse, mais certainement pas pour éclairer une pièce de votre maison d'une manière efficace. Pour ça, il y a certainement d'autres produits, y compris chez Holight, qui seront mieux adaptés. C'est un petit peu dommage, parce que du coup, comme éclairage d'appoint, ça ne peut pas faire l'affaire, en tout cas pas à la maison. Voilà, et pour ceux qui se demandaient ce que l'éclairage de la fonction bougie donne dans le noir complet, eh bien voilà, vous avez votre réponse. C'est marrant parce que à la fois c'est quelque chose qui peut faire un peu chaleureux, romantique, et en même temps ça peut aussi avoir un petit côté déco flippante Halloween. Donc voilà, écoutez, hein, dans la mesure où Halloween c'est bientôt, si vous cherchiez une bougie pour éclairer qui coûte extrêmement cher et qui fait un tout petit peu peur, ça peut le faire. Mais sinon, non, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, ça met une petite ambiance. Après, il y a des tas de produits beaucoup moins chers que la Holight qui feront ça. On va dire que c'est un petit plus sympa, quoi. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Ce produit de chez Holight est clairement sur un point de vue design absolument ravageur. C'est un produit vraiment magnifique. Ce genre de produit que vous voyez, vous savez, dans les rayons bricolage de chez Lidl et vous dites « Oh, c'est super mignon ça, j'ai trop envie de l'acheter ». C'est un petit peu ça. Mais on n'est pas dans un positionnement tarifaire de produits de chez Lidl. C'est un petit peu ça le problème. Ce produit est supposé être vendu une centaine d'euros. Je dis supposé parce que son prix de lancement sera plus bas, hein, aux alentours des 65 €. Encore une fois, allez voir les liens dans la description de la vidéo pour en savoir plus à ce sujet-là. À 100 balles, je pense que vous pouvez trouver nettement mieux, y compris chez Holight, en termes de lampe torche. Alors certes, cette lanterne, elle propose un éclairage plus diffus qu'une lampe torche qui est plus directionnelle, mais en éclairant son plafond avec une lampe torche, en général, on obtient un éclairage d'appoint plutôt satisfaisant. C'est surtout parce que cette lampe propose une autonomie supérieure à celle des lampes torches qu'elle sera intéressante. En particulier au camping, ou pour éclairer une petite tente, elle sera amplement suffisante. Par contre, pour un éclairage d'appoint chez vous en cas de panne de courant, ça restera désespérément trop faible. C'est dommage. Petit plus sympa que cette lampe flamme, hein, qui donnera une ambiance particulière. Hein, moi j'aime bien, c'est sympa. Après voilà, hein, c'est le genre de truc qu'on trouve un peu partout maintenant, les lampes d'ambiance. Mais celle-ci a l'avantage de pouvoir faire les deux, avec ce système ingénieux de modules interchangeables. Franchement, elle aurait éclairé un peu plus fort, j'aurais pu vous la recommander les yeux fermés. Là, pour moi, je ne peux la recommander qu'aux campeurs qui ont une petite tente. Pour tous les autres, le produit risque d'être quand même un petit peu trop faible. Et bien voilà, c'était le test de la Holight aux lanternes. Techniquement, ça n'est pas un mauvais produit, mais j'aurais quand même bien aimé qu'il soit nettement plus puissant. Ça manque un petit peu de peps. À part ça, c'est un très joli produit. À vous de voir si le look sera plus important pour vous que les performances brutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!